15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Bon après-midi, les 1000 citoyens de Port-Cartier dans la région de la Côte-Nord. Bravo, ils vont retrouver leur résidence parce que il n'y a plus d'incendie. Vous avez finalement envoyé les CL 215 puis les CL 415. La situation est loin d'être élevée. Ah. Je vous le répète. Ah, c'est ça qui est fait. L'urgence n'est pas levée, mais par contre, nous Ah, ben, de vrai? Bon. Ah, si. Vous êtes cabochon. La situation nous permet maintenant d'annoncer la réintégration des secteurs évacués depuis jeudi soir, et ce, dès maintenant. Et dans l'ouest de la province, les pluies torrentielles des dernières heures ont provoqué d'importantes inondations à Chertsey, dans la Naudière. Environ 130 mm de pluie sont tombés dans la municipalité de 500 habitants en moins de 36 heures. La mairesse de Chertsey, Michel Joly, a fait savoir qu'une vingtaine de tronçons de route ont été endommagés, ce qui laisse une centaine de citoyens enclavés. Nous croyons que plus de 90% des citoyens enclavés auront, si tout va bien, d'ici. Je suis même pas surpris. Alors, ça va prendre un mois. Autant de construction. Les données ont déjà été travaillées et certains citoyens peuvent maintenant circuler sur une voie qui a été réparée temporairement. Ouais, c'est ça. Le gouvernement du Canada annonce des consultations pour protéger ses travailleurs et ses chaînes d'approvisionnement de véhicules électriques de pratiques commerciales. Là, t'as rien compris! Il en faut pas, hostie! De François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire. En plus de 20 ans, 25 ans, vous avez rien compris de ce style. Il n'en faut pas de voiture électrique. C'est la pire cochonnerie. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non avec Carl Brochu. Vraiment, là, je m'en attendais encore à une connerie de genre. T'as vraiment rien compris. Hein? Ni Joe Biden, ni Joe Biden, ni Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ni Netanyahu Abbas, ni Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un et compagnie, Boris Johnson et Angela Merkel à la chute et tout. Vraiment, là, planétairement parlant, là-dessus, vous avez vraiment rien compris. Appelle à réfléchir collectivement à l'intégration. Non, t'as vraiment justement rien compris avec toutes tes niaiseries de collectivité puis d'acceptabilité sociale. La question, jusqu'où faut-il aller dans l'intégration en classe régulière? Même si la Fédération n'a jamais été contre le principe, José Scalabrini rappelle que cette intégration s'est faite pendant une période de grande coupure. Quand la société a proposé l'intégration des élèves en difficulté, on vous avait toujours dit. Ouais, une grosse affaire, c'est parce que vous avez rien compris. Je vous ai dit que de tous mes vidéos, il va falloir que j'appelle ma mère, puis j'espère qu'elle va répondre là, cette fois-là, tu sais. Hein? Les étudiants du 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre doivent fréquenter l'école à l'âge de 4 ans pour la garderie de l'année suivante, le 1er septembre. Se déroule cet après-midi rue Rachel. Le premier ministre Legault a diffusé ses souhaits pour la fête sur les réseaux sociaux. Notre histoire est quelque chose d'improbable. 8 millions de francophones sur un continent de 400 millions. Malgré la conquête, on est encore là, 4 siècles plus tard. Juste ça, c'est un exploit. À travers notre parcours, on a bâti une société moderne, démocratique, où il fait bon vivre. Ah ouais, démocratique, ouais, de me faire dire, de me séquestrer le vendredi 13 mars 2020, c'est tellement démocratique, c'est tellement libre là, de conscience. Là. Puis surtout d'être pris pour porter un masque court au visage, puis d'être vacciné vitam aeternam avec le cul au bord. Si ça, c'est pas de la dictature, là, puis de me coucher à 20h pour un couvre-feu. Si t'appelles ça de la liberté puis de la démocratie, là, t'as vraiment pas compris. Du côté de Sherbrooke, c'est 18. Cogeco Nouvelle. Ouais. À Montréal. Et au Québec tout entier, sur la territoire tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok X et YouTube. 18.5. Parce que vous voulez tout savoir. Au 98.5, vous... Le petit Canadien de marde de style de François Legault, Chris. Va chier, mange la marde. J'ai pas un passeport québécois. Avec un passeport québécois, hey, là, je suis une nation. Là, on peut être fier.
Puis moi qui ai un médecin de famille, puis que mes grands-parents aient 2 reins, ma mère des couronnes, etc. 15 heures, 5 minutes. Oh, du harmonium pour un instant, j'ai oublié mon nom. Non, moi, je l'ai jamais oublié. Moi, c'est Carl Brochu. Et Carl avec un K en plus. Non, vous, hostie, 47 ans, ça vous fait fuck all de comprendre. Non, Hermel Grand Maison, là. Non. Salut, maman. Hey, j'aimerais bien que tu me rappelles. Puis oui, on va être sous-écoute. Pour plusieurs raisons. J'ai toujours dit, c'est parce que j'aime ta voix. Mais au-delà de ça, c'est parce que je sais que tu es authentique et tu as toujours été authentique à l'écoute, justement, de ce que je. Non, t'entendais, mais en tout cas, bref. Non, mais ça a vraiment de l'importance. Ça a vraiment du sens que, que tu puisses être à entendre. Finalement, c'est quoi la souveraineté? Qu'est-ce que je comprends pas? Regarde, François Legault vient de dire à la radio encore une cassette la plus bête pour les souhaits de quoi? On est le 24, c'est supposé d'être Jean qu'on fête, pas une nation. Lui, il se définit une nation en étant Québécois dans le Canada. Ça marche pas, là. C'est pas ça, une société distincte, là. Une société distincte, c'est effectivement un territoire comme la belle province de Québec, qui est un beau grand pays, une république, puis qui gère tout ça, puis qui a un beau passeport, finalement, québécois, avec une monnaie québécoise, dans le but de faire en sorte que Robert Bourassa a raison. Voici, les Québécois et les Québécoises, une société distincte. Sur ce, attention, et je t'embrasse. Et là, c'est pas nécessairement la meilleure d'harmonium. Ça aurait été bon, là, pour justement... Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Québécois, nous sommes Québécois, le Québec sera fier s'il ne se laisse pas faire. Québécois, nous sommes Québécois. C'est drôle, ça, c'était en 95. François Legault. Puis pourquoi j'ai l'impression que tu t'as dit oui en 95? Que tu fais partie des gens qui ont dit oui en 95 puis qui sont déçus. Mais non. Toi, ta philosophie, c'est que de tout le long, que ce soit pour les éboulements de je ne sais plus quelle ville, que ce soit pour Fignona aux îles de la Madeleine, je te l'ai dit, pour la dernière des pluies verglaçantes qu'on a eues, puis que le parc La Fontaine en est rendu complètement plus regardable. De toutes les fois, c'est drôle, le Québec jamais se plaignait à l'humanité pour arriver et dire justement, donnez-nous des dons parce qu'on a eu une inondation comme là à Chersey, puis là, Sainte-Marthe sur le lac, puis Châteauguay, puis Richelieu, puis Rivière-des-Prairies, puis jamais. Non, mais quand que Haïti, par exemple, a une inondation, là, oh ouais. Quand que l'Éthiopie a de la sécheresse, oh, faut que tout le monde soit en mesure d'envoyer de l'argent. Quand on nous regarde, on est capable de s'organiser entre nous, mais à travers ça, on sait aussi crosser entre nous, t'sais. On sait très bien que, justement, de Paul Arcand à Jean-Marc Parent, on sait très bien que
fameuse tempête du verglas de 98. Au calice, ok. Les inondations du Saguenay avec la petite maison qui est restée debout. Ah, mais tout le monde a augmenté leur prix, là. Ah ouais. Pour les batteries, les lampes de poche. T'allais chez le cacaillier le plus proche, ou peu importe, le magasin le plus proche à Saint-Georges-sur-Richelieu. Non, regarde. Nous autres, nous, là, mon frère, ma mère et moi, ma mère, mon frère et moi, là, il faut absolument vraiment, là, moi c'est plus comme des fois l'idée, des fois, pourquoi pas nommer les femmes en premier, c'est parce que des fois c'est la troisième personne, des fois que je peux mettre comme en importance d'une certaine manière. Mon frère, ma mère et moi, dans l'histoire, nous, on est à grelotter, surtout ma mère, à grelotter. On a décidé de coucher dans la même pièce. On a réussi à mettre effectivement au moins le matelas, du moins seulement, je pense. Puis peut-être à la limite, peut-être même le lit au complet de mon frère, le fameux lit 5 qu'on appelle. On l'a mis dans la même pièce, donc la pièce qu'on considère la chambre des maîtres, la plus grande des pièces. Bon, ok, regarde, je dors avec ma mère, littéralement dans un lit double. Puis tu sais, l'idée c'est que il fait froid. On est dans l'hiver, c'est 7 janvier. Puis bon, on perd la température, on veut pas la température de toute la maison, de tout le monde. On essaie de la conserver de même pour, évidemment, pour pouvoir bien dormir. Sauf que je suis convaincu que le Rona, justement, le quincaillier du coin, qui devait être le quincaillier du coin pour le vrai, dans le sens... il était en face en plus. C'est ça qui est drôle. 3-4 trucs qui étaient des bâtisses en réalité, vraiment des immeubles conçus pour faire de l'habitation, donc des duplex, etc. Mais en face de la caserne de Pompiers 39, il n'y a rien à faire, même sur les côtés, le côté de la ruelle, parce que ça donnait à une ruelle. Mais la maison qui est en face, qui donnait justement au coin de la rue, non, je recommence au coin de la ruelle, Marseille, il y avait une quincaillerie. Et probablement que, curieusement, c'est justement le propriétaire de duplex qui a décidé qui était un quincailleur, qui était un ébéniste, peu importe, là, tu sais, menuiserie, il se connaît, bref, il y a une quincaillerie. Sauf que, de toute évidence, à un moment donné, le nom n'a pas dû être justement bien longtemps être sans nom, la quincaillerie. A fini par faire Rona. Il s'est associé avec la bannière Rona. Comme autant, justement, c'était pas forcément une épicerie à la manière que regardez que c'est là, la bâtisse, ni même le dépanneur en face. Mais l'épicerie, justement, Richelieu, en réalité, ça aurait dû être une bâtisse. Tant qu'à moi, un immeuble complet pour habiter, point. Puis en face, il y avait le cordonnier Roland. Puis Roland, le cordonnier, la même chose. En réalité, c'était sa calice de putain de propre maison qui devait utiliser le devant. Ou la manière que j'ai vu ça, c'est clair, c'est la façon que... Pourtant, c'était un duplex, me semble. Non, c'était un simplex, mais quand même, en tout cas, plus que simplex, en réalité, finalement, c'était une maison simple. Mais ça a donné en face de justement tout ça sur un coin de rue, le Marseille et l'Accordeur. Puis, il n'y a rien à faire. L'idée tout était au coin. C'est quoi de dire? Il y avait même jusqu'à le dépanneur, tant qu'à moi, puis le dépanneur aurait pu être ouvert justement 24/24. Considérant qu'en plus, il y a la caserne, les casernes sont ouvertes 24/24. Il y a au moins quelqu'un qui est là, c'est certain, une équipe de pompiers, au cas où. Ouais, soit qu'ils dorment ou pas, mais il reste qui sont en alerte. Fait il y a beau avoir des cuisiniers ici ou ça, mais une petite fringale, moi personnellement, je l'aurais eu souvent, moi, à habiter justement non loin de là. Mais le fameux verglas, 24 heures, nous, que Montréal a été mis sans électricité versus
Saint-Jean-Richelieu, qui a duré 1 mois. Nous, c'est clair que les prix n'ont pas augmenté. Il n'y a pas personne qui est arrivé, ni au dépanneur, ni quoi que ce soit, que si le quincaillerie avait une lampe de poche, il n'aurait pas augmenté son prix, même si c'était chez Rona. Non. Sauf que à Saint-Jean-Richelieu, Paul Arcand, puis Jean-Marc Parent en ont parlé, à quel point que les commerçants, vous avez été dégueulasses. Hein? Les Canadiens de tailleur, les ci, les ça, pour avoir une génératrice, on augmente la génératrice, le prix de la génératrice. Et au lieu de justement, regarde, lui, il en a besoin, parce que ça, c'est toute affaire. Là, vous allez dire, là, tout le monde en avait devant notre besoin. Non, OK, regarde, moi, le premier, je me suis dit, est-ce que la panique est là? Non, mon frère panique, ma mère panique, mais les deux paniquent plus ou moins de la même manière. Sauf que mon frère, dans la réalité, plus souvent qu'autrement, dans ces moments-là, je trouve que mon frère est tout à fait justement de mon bord. Et non du côté de ma mère. Mais les 4 dernières années, par exemple, il y a rien à faire. Vous êtes tous mis tous de bon bord, point barre. Tu sais, avec votre paranoïa, votre peur de mourir de la toux, ben, ça a changé une astuce d'affaires, tu sais. Ça a changé la donne solide, là, entre les années, justement, de catastrophes climatiques qu'on ne peut pas éviter. Ça ne s'évite pas. Ils sont là, malheureusement. Mais c'est pas le fruit, hostie, de... S'il y a eu innovation, là, justement, là, Chelsea, regarde, pourquoi qu'il y a innovation de Chelsea? Regarde, ça fait 24 heures qu'il ne fait que ça pour le voir. Vous avez beau vouloir avoir effectivement une journée parfaite, là, François Legault, parce que c'est les festivités de soi-disant nation, là, mais que c'est, en fait, on fait, comme je disais, Jean, là, semble-t-il, selon le personnage biblique qui s'appelle Jean-Baptiste, qui aurait baptisé son propre cousin, Jésus. Tu sais, grosse affaire. Mais qu'en réalité, en plus, pour le faire, que tout le monde oublie, puis là, je l'ai dans la tête, là, bien vite, parce que ça donne bien, hein? Jean, justement, hein? Jean. Qui est né esprit pour bien faire? Est-ce que c'est bien parce que, là encore là, le personnage biblique, Jean, est-il né un 24 de juin? C'est pour ça qu'on décide que c'est le 24. Mais on va aller plus loin par rapport à sa naissance, tu sais. Mais dans la vraie vie, ce que je pourrais dire dans la vraie vie, c'est que, ça, tant qu'à moi, ça, c'est de la fausse vie, là. Jean qui a baptisé son propre cousin Jésus, puis bon, ben Jésus, c'est celui de... Voyons. Né à Bethléem, mais que tout le monde ne cesse de dire qu'il est de Nazareth parce que Marie puis Joseph, bon, OK, tu sais, cette espèce d'histoire-là qui est apparue à un moment de l'histoire, mais qu'on sait que de toute évidence, on sait que c'est élémentaire, là, que... En tout cas, moi, je sais que ces gens-là n'ont pas existé. Ben, il y a quelqu'un qui est né au Québec, puis que ça n'était un autre, un beau gros sans-dessin, pas capable de se contenter avec plaisir, comme un Pierre Falardeau, comme avec Jeannette Bertrand ou je ne sais trop qui, Lise Payette, ça de toute évidence, rendu là. Ben, un Jean Charest est né un 24 de juin. Je ne sais pas de quelle année. Mais, là, dis pas que, regarde ce beau cabochon de sans dessin-là, de sa naissance, pas capable de se contenter de dire, ben moi, je suis un Québécois. Et j'en suis fier. Et voici, j'ai mon passeport québécois. Et j'ai évidemment ma RAMQ, que j'ai évidemment le droit d'être soigné de tous les soins gratuits, puis etc. Que ça va pour les yeux, les dents, ou peu importe ce que c'est. Quand même que Jean Charest aurait tout d'un coup de cancer, puis que, bon, regarde, c'est comme mon père. C'est vraiment ben dû à sa faute, là. C'est pas l'environnement secondaire, là. C'est bien parce qu'il a fumé vraiment à côté toute sa vie. Ah, c'est pas moi qui regarde.
on le paye, le système, depuis longtemps, justement, universel, comme tu dis. Hein? Fait que, ça s'appelle, c'est gratuit. Fait que ça s'appelle Céline Dion. Bravo, félicitations, tu as eu des enfants in vitro. Bravo. Julie Schneider, la même chose. Tout ça aux frais de la gratuité de ce qu'on s'est toujours dit. Ben, en fait, de ce que ma mère elle-même, elle me dit. Elle me dit qu'elle m'a donné naissance, ben, justement, dans la gratuité. Fait que, elle a eu tous les soins et j'ai eu tous les soins et mon frère a eu tous les soins à nouveau et ma mère a eu encore à nouveau tous les soins inimaginables, allant probablement jusqu'à l'épidurale à sa demande. Puis que tout étant gratuit. Ça va même que ça passe par peut-être finalement une assurance ou ci ou ça. Ça finit par ça reste que c'est gratuit. Mais non, Jean Charest, lui, ça suffit pas. Lui, il se dit, moi, je suis un Canadien, puis il faut qu'on fasse comme les Canadiens. C'est-à-dire que si les Canadiens décident que finalement, non, ça va se faire en anglais, ben, on va être obligé de faire ça, justement, speak white. Ah, mais là, si les Canadiens, finalement, décident que non, on n'a pas... Non, il faut que tu... Ben, en fait, ouais, l'immigration, ouais, pas de problème, mais toute l'immigration anglophone, s'il vous plaît, go! Ah, ben là, si finalement, Elisabeth, ou même Charles, ou même Lady Diana, c'est eux autres aussi qui doivent décider, finalement, de combien, évidemment, la santé, l'éducation, comment ça se fait au Québec? C'est ça qui est malheureusement du français d'amour, ouais. Rabais jusqu'au 26 juin, créez un espace dont vous... Pourquoi du Linkin Park 97,7, même pas de Simple Plan, pas de Void, pas de Steve Hill, pas de Corey Hart, pas de The Box, pas de Offenbach, pas de Cowboy Fringant. Rien au 90. Bon, ouais, Cowboy Fringant, j'avoue que c'est un peu poussé là, quand t'as pas une chanson en anglais. C'est sûr que ça... Mais tu sais, il n'y a pas de fierté, même pas de Arcade Fire. Pendant 3000. Votre téléphone tout à l'heure bloquant la voie gauche, c'est terminé. Hein? Vous allez recommencer à bouger. Alors. Vous allez recommencer à bouger un lundi. Ça devrait pas être bloqué, c'est fête. Alors, la circulation devrait être A1, la circulation en ce moment. Ça, là, sérieusement, là, il y a rien à faire. Ben, quoi que ça va. Ben, ça dépend, à moins que tout le monde veuille vraiment aller se trouver de quoi fêter, mais ça a l'air qu'ils annoncent rien à faire que de la flotte encore, justement. Pour ce qui est des festivités. Petite tête, ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivante. J'avais dans le ventre chanter comme une bête pour me garder vivant. Ce que France est au féminin, hein. C'est évident, mais moi, ben, c'est au masculin, moi, Carl, tu sais. Vivant! Vivant! J'aime cette petite finale. Au 90, vous écoutez le spécial Fête nationale du Québec avec Yves Laramée. Ah ouais, Carl Brochu. J'appelle pas ça la fête nationale. En François Legault, passeport québécois. Là, c'est une fête nationale. Là, les années qui vont être bien contentes. Hein? Puis Carl Tremblay, puis Jean-Pierre Ferland, ben ma petite costume. Hein? Puis même sur ma Fouki, ou qui tu voudras. T'sais. Ça, c'était une belle représentation mondiale. Puis, comme je disais, regarde, rendu là, Jean Charest, même ma mère,
même toi, Justin Trudeau, même toi, François Legault, sincèrement, vous la voulez de la double citoyenneté. Donc, autrement dit, conservez votre citoyenneté canadienne. Mais, qu'est-ce que... De quoi vous avez hâte d'avoir une double citoyenneté dans la vie? Moi, d'un sens, j'aurais été clair. Pas nécessairement d'avoir celle de la canadienne, là. Bah, l'américaine, la française, ou de tous les pays à laquelle, finalement, j'ai eu une belle connexion bien avant vendredi 13 mars 2020 par le biais des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Je veux dire, moi, je veux dire, la reconnaissance ultime pour moi de justement l'idée pas juste du référendum, là, mais l'idée que moi j'ai toujours vue en 47 ans la province de Québec comme étant un pays plutôt que d'autres choses, c'est parce que justement au Québec, les gens sont pacifiques de eux, puis sont appréciés de tout le monde, de tous les pays. Parce que je l'ai vu ça, par exemple, à travers Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. À quel point que pour le vrai, les autres pays veulent de nous, veulent que le Québec soit souverain, que ce soit les Français en particulier, que me suis fait, par exemple, ami Facebook, que ce soit de Sabrina Pacro, à Trevor Philor, à Erwa Medina, mais à ces trois-là, par exemple, il reste que de mes amis, justement, Facebook, nouvellement, là, ceux-là, en 4 ans, là, ben, il en reste là, pour la soi-disant fête nationale, ben, François Legault, il me reste que Erwa Medina. Sabrina Pacro et Trevor Philor, des Français, qui avaient un compte Facebook. Ben, comme tout le monde, ça a fait poule de neige sur ben du monde, dans le sens, en voulant dire, indépendamment de ce que Sabrina Pacro était vraiment, était-elle finalement une comploteuse, façon de parler aux yeux d'Emmanuel Macron, ouais, puis pour Robert de Trevor Philor, c'est la même chose. Pour Emmanuel Macron, il devait être sur Facebook, c'est des gens qui se disaient ce que pensaient tout haut à l'égard des mesures sanitaires. Comme de quoi que pour le vrai, là, il y a quelqu'un qui a capoté quelque part, puis que c'est anormal de voir que tout le monde, là, la population, parce qu'elle a tellement peur que ça lui prend absolument, c'est pas de dire vaccin, de un, là, puis par la bande, là, il n'y a rien à faire, il y a votre salut là, de protection ultime, c'est les masques, entre autres, t'sais. Là, tu fais comme, wow, il y a quoi qui marche pas, là, tu sais. C'est pas une question de partage d'informations ou pas, là, mais de ce que je remarque, ça a touché tout le monde, esprit. Et pourtant, je me suis fait des amis, esprit, jusqu'au Cameroun, jusqu'à même au Pérou, pourtant, Brésil, j'avais même des Américains comme amis, mais parce que Saint-Sacrement, vous ne vouliez pas me donner de passeport pour que je puisse aller les voir, les rencontrer, c'est de vraiment, là, tu sais, dire, voyons, Sabrina Pacro, là, c'est pas juste Sacrament, finalement, un contact Facebook que j'ai eu, là, je vois bien que, comme Aïcha, je vois très bien que, finalement, Aïcha utilise son Facebook, son compte Facebook, de façon la plus honnête qui soit, c'est-à-dire, ben, écoute, Aïcha vient du Cameroun, elle est née à tel âge, puis donc elle a les autorisations, ben, effectivement, Facebook de la communauté, parce qu'elle a 18 ans et plus. Donc, Aïcha s'est créé réellement un compte en se disant ben, que oui, elle est aux études à
mon colo, puis là, puis palala, puis titi, puis patata, puis elle est de naissance du Cameroun. Je lui fais une demande d'amitié, elle l'accepte de ma demande d'amitié. Facebook. Mais je suis bien conscient que elle, si elle a réussi à garder son compte Facebook, malgré que Saint-Sacrement, toute la planète Terre, au complet, même jusqu'au Cameroun, ben, savait très bien que Mark Zuckerberg, malheureusement, lui a décidé que, regarde, on va faire de Facebook. Puis de là, ben écoute, les autres suivront, les autres réseaux sociaux, s'il faut. Fait que, il suffit d'un qui lance l'idée cabochon, comme Jeff Bezos, de dire, ben regarde, pour venir travailler en 2020, pour moi, pour Amazon, là, pour Jeff Bezos, ben, t'auras pas le choix, le Québécois, de porter un masque, puis de me signer avec une promesse, puis une signature manuscrite, là, pas numérique, là, rien, là, faut que tu me prouves que tu sais lire et écrire, mais il faut que tu me promettes que tu te fasses vacciner au moins d'une dose, s'il vous plaît, de vaccin. Puis si c'est pas pour le vrai, je préférais que tu aies pour toutes les maladies, tant que ça. Pas juste pour la toux, là. Faudrait que ça soit pour aussi la grippe, le rhume, le sida. Puis écoute, l'âge que tu as, quel autre vaccin que tétanos, etc. Tu sais, bon, regarde. Sérieusement, là, François Legault, là, ça ne se fait pas, c'est illégal, c'est amoral, c'est liberticide, puis ça a toujours été. Puis j'arrive toujours pas à comprendre encore jusqu'à aujourd'hui comment ça se fait qu'il n'y ait pas juste eu, ne serait-ce qu'un juge de la Cour pénale internationale. Point barre, un juge. Je m'attendais même que le juge Ruffo vienne à bout de dire, ben non, écoute, là, François Legault, là, à vendredi 13 mars 2020, là, ben, écoute, c'est condamnable ce que tu fais de dire que tu vas confiner, ne serait-ce qu'une seconde, 7 milliards d'habitants. Parce que vous voulez tout savoir. Avec Carl Brochu. 98.5, vous écoutez le spécial. Ouais, c'est ça. Alors, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu vas dois 100 milliards de dollars. Toutes tes conneries. À la prochaine chicane.